Bonjour, bienvenue sur Pause Lecture. Aujourd'hui, on rencontre l'éditrice jeunesse Stéphanie Durand de la maison d'édition Québec-Amérique. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on veut parler du métier d'éditeur. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles du rôle de l'éditeur. Le rôle de l'éditeur, c'est de choisir les textes qui vont être publiés. Donc, le choix se fait parmi les manuscrits qu'on reçoit d'auteurs qui n'ont jamais publié du tout, jamais publié ici, et parmi les textes aussi d'auteurs qui ont régulièrement publié chez Québec-Amérique. Donc, à partir de là, on choisit ce qui va composer une saison, plusieurs saisons. Des fois, on peut planifier d'avance, mais c'est là, je dirais, que le travail commence, parce que là, quand les textes sont choisis, on lit les textes, on les commente, on les retourne à l'auteur nous les renvoie avec les modifications qu'il va avoir choisi d'y mettre. Et là, on essaie d'arriver à un résultat le plus optimal possible pour que le livre soit le plus intéressant possible pour les gens qui vont le lire. Et le livre, à ce moment-là, est prêt à partir en production, en révision. Donc là, le travail se poursuit encore jusqu'à la sortie finale et à la promotion du livre et tout. Choisir les livres. Comment on fait pour choisir un bon livre pour Québec-Amérique? C'est une bonne question, effectivement, parce qu'il y a des collections qui sont surtout liées au groupe d'âge. Donc, plutôt qu'au nombre de mots, c'est pas important que ce soit épais ou court. On va regarder qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui s'adresse à un public de tel ou tel âge. Après ça, c'est beaucoup par coup de cœur que ça fonctionne. Est-ce que nous, ça nous rejoint? Est-ce que ça nous intéresse? C'est sûr qu'on a toujours des notions théoriques de dire, bon, ben, il faut que les personnages soient développés de telle façon pour qu'il y ait une certaine structure, mais ça demeure du cas par cas. Donc, c'est en lisant qu'on voit quel est le potentiel de ce livre-là. Puis quand on connaît un peu les auteurs aussi, qu'on sait comment ils travaillent, bien, on sait, en voyant des fois le premier manuscrit, où on peut aller avec eux. Alors, c'est plus délicat avec des auteurs avec lesquels on n'a jamais travaillé. Quand on reçoit des manuscrits de l'extérieur, il faut que tout de suite ce soit convaincant dans la forme que ça a, parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'auteur va être capable de modifier son texte si besoin. Quelle est la journée typique d'un éditeur? Journée typique, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a vraiment pas de routine dans le travail d'éditeur. Ça va être du cas par cas. Donc, il y a beaucoup de tâches à faire en même temps, tout le temps. Alors, on va toujours au plus urgente. Il y a bien sûr le travail sur les manuscrits, le travail avec les auteurs. Alors, dépendant de l'endroit où on est rendu dans le travail du texte, bien, des fois, on peut relire plus rapidement, d'autres fois, il faut lire plus en profondeur, avec plus d'attention, les premières versions et tout ça. On va lire les manuscrits qui nous arrivent aussi. Donc là, dès que je peux, dès que je me trouve, je le fais. On prépare les argumentaires, donc les feuilles qu'on va envoyer aux libraires pour qu'ils connaissent les parutions. On va parler aux graphistes, aux illustrateurs pour savoir qu'est-ce qu'on veut comme illustration pour le texte, pour la couverture à l'intérieur selon le groupe d'âge auquel on s'adresse. Fait qu'il y a beaucoup de tâches qui viennent toutes en même temps. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des bonnes nouvelles aussi, des nominations qu'on doit annoncer aux auteurs. Les argumentaires, puis les quatrièmes de couverture, est-ce que c'est l'éditeur qui écrit ça? Oui, ça c'est l'éditeur qui écrit ça. Bien, dans le fond, on participe au travail depuis le début. On a vu toutes les versions que l'auteur a fait. Donc, on a parlé beaucoup avec la personne aussi. Donc, on sait un petit peu mieux quoi mettre de l'avant dans les résumés et dans les argumentaires. Est-ce que vous faites un peu de recherche pour vous assurer que l'information, s'il y a une information historique dans un livre, pour vous assurer que l'information elle est bonne, elle est validée? Bien, ça, c'est le travail de l'auteur, en fait, mais c'est certain qu'on va les pointer en les voyant dans le texte, dire, bon, ben ça, es-tu bien sûr de tel élément? Parfois, il arrive que je vais chercher des détails aussi, mais c'est quand même la responsabilité de l'auteur de le faire. On va le suivre, l'accompagner dans ce travail-là, mais c'est son travail à lui. Vous faites la promotion des livres. De quelle façon vous faites la promotion des livres de vos auteurs? Bien, ici, la maison est assez grosse, donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont chacun un poste particulier. Alors, il y a une équipe de promotion, il y a une équipe de relations de presse. Ce sont eux qui sont chargés de communiquer les manuscrits, d'annoncer les parutions des romans et tout ça. Donc ça, c'est pas un travail éditorial en tant que tel, mais on va faire aussi des présentations pour mettre en lien les gens du milieu littéraire avec ces livres-là, les bibliothécaires, les conseillers pédagogiques, les gens qui pourraient être intéressés finalement à parler et à utiliser les livres pour qu'ils soient au courant de leur parution. Merci beaucoup Stéphanie Durand, éditrice jeunesse chez Québec-Amérique, d'avoir pris le temps de nous expliquer le métier d'éditeur. Ça me fait plaisir.
Et pour vous, on se revoit très prochainement pour d'autres capsules de pause lecture.